Après avoir réussi à tenir en échec l'équipe de France Espoir sur le score de 11 partout, l'US Dunkerque, qui a changé de maillot, maintenant blanc, culotte bleue, n'a pas eu le temps de souffler. Et face à des adversaires de taille, regardez, les Dunkerquois vont faire mieux que se défendre. De nombreux buts de Bureau, de David Néguédé et des autres équipiers qui en ont Menbel, Mabil, Herbeau, Istres, Barthélemy, Duplouy et les gardiens, eh bien l'USD va tenir en échec les soviétiques de Moscou. Quelle performance! Regardez ces athlètes. 9-8, mais par la suite, le rythme va baisser, car il fallait souffler, ce que n'ont pas eu le temps de faire les Dunkerquois. Et un gardien soviétique qui anticipe. Confrontation très intéressante pour la suite du championnat de division nationale 1B. Quant à David Néguédé, c'est son dernier tir et dernier but. Malheureusement pour lui, il va être blessé à la suite d'un choc avec un soviétique de poids. Blessé, soigné tout de suite par le kiné de l'équipe de France. Il est d'abord réconforté par son frère Christophe, les joueurs ayant joué l'un contre l'autre le premier match. Voilà Christophe et David qui s'expliquent. Très inquiet, l'entraîneur et son adjoint, les deux hommes, comme vous le voyez, en amitié avec les joueurs, c'est très important. David va être transporté à l'hôpital, il sera plâtré sur le champ et reviendra nous retrouver le soir même. Malheureusement pour lui, il sera indisponible pendant le reste de la saison, alors qu'on avait bien besoin de ses services. L'US Dunkerque connaissant encore 3 autres blessés. Difficile aussi, c'est d'enchaîner les 2 matchs, parce que comme tu le sais, on a rencontré l'équipe de France Espoir, et enchaîner 2 matchs de suite comme ça, d'autant plus qu'on a un effectif assez réduit ce soir, c'est dur. Un seul mot, Philippe, l'année prochaine, vous demeurez là maintenant. L'année prochaine, il est un petit peu trop tôt pour en parler. D'abord, c'est la montée avec Dunkerque. Et la montée à portée de la main, souhaitant à l'Union sportive de Dunkerque de triompher encore ce dimanche après-midi pour garder le contact avec la Roberceau de Strasbourg. Les derniers conseils de leur entraîneur, Jean-Louis Herbet. La 4e mi-temps sera bien sûr la plus difficile. Manque de récupération, manque d'effectifs. Mais face aux Soviétiques, quelle belle démonstration pour le nombreux public et surtout les jeunes des écoles qui ont encouragé l'équipe de France et l'Union sportive de Dunkerque. Des buts supplémentaires, un seul but d'écart à la mi-temps en faveur des Soviétiques, mais il y en aura davantage à la fin du temps réglementaire. 20-12. C'est quand même une performance face à ces athlètes. Et quels athlètes solides, costauds, des bœufs. Ce sont des Russes. Des morceaux, le numéro 2 là. Là, il fait au moins 40 kilos de plus que moi là. 40, peut-être pas, mais pas loin. Il fait au moins 30 kilos de plus et une tête de plus. Là, il fait plus de 2 mètres. Et ainsi se terminait ce 2e match. 4 mi-temps successives pour l'US Dunkerque. Bravo et à bientôt. Pas de répit pour Dunkerque qui enchaîne son 2e match de la soirée. En première mi-temps, les nordistes font jeu égal avec les soviétiques du CSK à Moscou, au palmarès exceptionnel, 9 fois champions de leur pays et double vainqueur d'une Coupe d'Europe. Côté soviétique, quelques individualités marquantes, mais surtout un jeu collectif vif et rapide, capable de désarçonner n'importe quelle défense, même les plus robustes. L'action dans sa continuité, pas de chance, d'un côté comme de l'autre, ça n'est pourtant pas faute de toucher du bois.
À la pause, Moscou mène d'un but, 9-8. Mais la seconde mi-temps va tourner à la démonstration soviétique. Dunkerque résiste avec panache, mais Moscou est plus frais et plus fort. Le CSK enfile les buts, Murzakov, Kalarache ou Hermoline s'en donnent à cœur joie. De son côté, Dunkerque baisse pied et enchaîne les maladresses. La flamme nordiste vacille avant de s'éteindre définitivement. Victoire de Moscou 20-12 et rien à redire. Jouer contre Moscou, ça va vraiment beaucoup plus vite que dans le championnat français? Ah oui, il y a la circulation de balles qui est vraiment beaucoup plus rapide. Et puis vous avez également des joueurs qui voient également beaucoup mieux le jeu. Ils ont une vision de jeu beaucoup plus large que nous. Et comme vous l'avez vu, ils distribuent vraiment très vite le ballon. Et à chaque fois, nous avons essayé quand même d'être assez agressifs sur eux. Mais très vite, la balle était partie et à chaque fois, on était battus. Est-ce qu'il y a une manière de jouer particulière pour essayer de les contrer? Eh bien nous on a essayé, mais les contrées, il faudrait vraiment bien défendre et avoir une bonne montée de balle. Parce que comme vous l'avez vu, le jeu soviétique est essentiellement basé sur la récupération du ballon et également après une rapide montée de balle qui joue vraiment à merveille, quoi.